Alors aujourd'hui, on va faire un petit sujet détaillé sur les lignes de contrôle et on va implémenter Filmpack 6 avec les boîtiers Fuji. Je vais vous montrer comment retrouver vos profils. Et tout cela juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur Photolab 5, d'accord? Et on va parler de Filmpack 6 qui est implémenté dans la version Photolab 5 Elite, comme vous voyez ici. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai sorti un fichier que j'avais tiré avec un XT3 avec un 14 mm ici, que vous voyez là. Ça fait assez bizarre de le voir sur Photolab 5. On va rentrer vraiment dans le détail aujourd'hui. Je vais vous montrer comment utiliser les films, les simulations de films Fuji dans Photolab 5 grâce à l'installation de Filmpack 6. Si vous n'avez pas Filmpack 6, je vous invite, je vous mets tous les liens dans la description de cette vidéo, ainsi que Photolab 5 bien sûr, vous pouvez télécharger une version d'essai, et vous avez aussi les dernières offres. Il y a une offre promotionnelle en ce moment pour le lancement de ce logiciel, et de Filmpack 6 aussi également, donc n'hésitez pas à aller voir les liens. Alors là, ici, je prends ma photo, je vais aller dans l'onglet couleurs. Bon, là, par définition, lorsque vous ouvrez une photo, ça vous le savez toujours, il y a toujours les corrections optiques, etc. Bon, c'est typique de DxO Photolab. Vous voyez ici, on a le avant et le après. On a déjà vraiment quelque chose de très correct ici, d'entrée de jeu, on va dire. Alors, on va aller directement dans l'onglet couleurs que vous voyez ici. Rendu des couleurs, vous avez les rendus génériques. Si vous appuyez ici, bien sûr, il faut avoir Filmpack 6 installé. Vous allez tout simplement dans le film digital ici. Boum, juste comme ceci. Regardez ce qui se passe. Vous aurez ce petit truc-là, ce petit onglet. On retrouve le Fuji classique Chrome, Chrome Plus, vous voyez, standard, le classique négatif, Eterna et le Astia Soft. Vous voyez, on a tous ces trucs-là. Si je vais remettre le standard, par exemple, vous voyez, on retrouve une simulation de site Fujifilm, juste comme ceci. Et là, à partir de là, on va pouvoir commencer à retravailler notre image, etc. Vous voyez? Si je vais encore ici, on a encore d'autres films aussi également. Vous allez par exemple dans les films positifs couleurs. Et là, vous allez encore retrouver une liste complète ici d'émulation de films Fujifilm, comme vous voyez là. Regardez, du Provia, Velvia. On a aussi celui-ci, le Astia. Celui-là. Encore d'autres, bien sûr, vous voyez, il y a plusieurs émulations, le Velvia qui est pas trop mal non plus. Et vous pouvez utiliser bien sûr les autres films que vous voyez ici. Pas forcément aussi Fuji, vous avez du Agfa aussi également. Vous avez des films négatifs couleurs aussi. Vous voyez, vous avez tous ces différents films. Voilà, à partir desquels vous pouvez travailler votre image dans DxO Photolab 5. Vous voyez, c'est un truc vraiment fortement intéressant. Si vous faites la comparaison, regardez avant-après, on a déjà quelque chose de pas mal sur lesquels on pourrait travailler ici. Moi, je vais repartir sur un truc classique. C'est-à-dire que, bon, là, je vais prendre le film digital et je vais prendre le Pro négatif standard. Ce que j'utilise la plupart du temps sur mon boîtier aussi. J'aime bien celui-ci. Pas trop contrasté, un petit peu de marge au niveau de la photo bien sûr. Et là on va revenir un peu sur les lignes de contrôle, puisque hier je vous ai montré la nouvelle fonctionnalité avec la possibilité de changer avec la teinte et la luminosité, mais j'ai omis de vous montrer quelque chose. Bon là ici on va prendre une ligne de contrôle, hop, je vous montre encore quelque chose. On va descendre cette ligne de contrôle là, on a notre petite pipette qui est là. Si je décide de prendre par exemple cette couleur là, je vais vous afficher le masque, c'est la couleur avec laquelle on va faire le masque, d'accord? Parce que bon, comme c'est une ligne de contrôle, c'est pas comme le point de contrôle. On sélectionne une plus grosse zone, donc il va falloir définir la zone qu'on veut déterminer pour faire notre masque avec la teinte et la luminosité. Par exemple, je veux changer par exemple ici, voilà. Vous voyez que ça change au niveau du masque. On a une sélection qui est un petit peu plus active, juste comme ceci. Et si après on veut l'affiner, eh ben, on joue simplement avec la teinte, comme vous voyez là. Voilà. Et la luminosité. Par rapport à ce que vous avez sélectionné ici avec la zone. Vous voyez? Et vous pouvez toujours jouer aussi avec l'opacité. Si je veux sélectionner encore cette zone-là, je peux. Et j'affine forcément avec la teinte que vous voyez ici. Ou la luminance. Juste comme ceci. Voilà, ça c'était la petite précision que je tenais à vous donner aussi sur les lignes de contrôle, sujet un petit peu plus détaillé ici aujourd'hui. Bien sûr, vous pouvez cliquer sur le point d'interrogation
D'accord? Pour obtenir la petite barre d'aide que vous avez ici, vous pouvez la fermer comme ça. Et là, comme vous le voyez ici, ça ne change pas par rapport à Photolab 4. Bien sûr, au niveau des points de contrôle, vous pouvez mettre des points de contrôle négatifs, mais les lignes de contrôle, c'est la même chose ici. Vous voyez, protéger une zone, c'est Alt plus clic. Alt pour faire apparaître le petit moins. Regardez, et là, vous pouvez protéger une zone, juste comme ceci. Et bien évidemment, sur cette ligne de contrôle-là, vous sélectionnez la zone que vous voulez protéger. Et là, bien évidemment, vous pouvez affiner aussi également cette zone-là, juste comme ceci, afin d'obtenir cette partie-là du masque. Et là, par exemple, si vous voulez interagir sur cette partie ici, c'est amplement possible de le faire. On va enlever le masque. Si vous souhaitez baisser, vous voyez l'exposition, on a ce résultat-là. Rajouter du Clear View, vous voyez, ce sera seulement sur cette partie ici. Et non pas sur la partie qui sera protégée, bien évidemment, comme vous voyez là. Et vous pouvez bien sûr affiner votre masque. Bon, là, j'ai enlevé le masque ici. Vous pouvez affiner la sélection ici. Vous voyez, juste comme ceci. Voilà. Jouer avec la luminance. Juste comme cela. Et bien évidemment, après vous jouez avec vos curseurs que vous voyez ici, vous pouvez changer la couleur, vous pouvez mettre un peu plus de netteté ou à l'inverse du flou, etc. Voilà, ça c'est le petit truc que je voulais vous faire aussi, un petit point sur DxO Photolab 5. Voilà un petit sujet détaillé aussi également sur Photolab 5 que je tenais à vous faire ici sur la ligne de contrôle bien sûr, et sur Filmpak 6 au niveau de vos rendus Fuji. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, au revoir.